Si on vous dit Saint-Germain-l'Auxerrois, à quoi pensez-vous ? Probablement à l'église, qui trône fièrement sur la place du marché de Dourdan. Mais savez-vous qui était Saint-Germain-l'Auxerrois et ce qu'il a fait ? Aujourd'hui, l'équipe de Dourdan Tourisme vous propose une plongée loin dans le temps, vers 380, à l'époque où Rome règne encore sur l'Europe et où l'édit de Thessalonique, promulgué par l'empereur Théodose, fait du christianisme la religion officielle de l'Empire. C'est à cette époque que naît l'homme, Germain, dans l'aristocratie gallo-romaine d'Appoigny, commune située à 12 km d'Otessio-Durum, ancien nom d'Auxerre. Il est fils de seigneur d'Appoigny et il étudie le droit à Auxerre puis à Rome, où il devient un avocat reconnu. Et c'est à ce moment-là qu'il épouse Eustachie, qui est décrite par ses contemporains, et notamment par Constance de Lyon, comme une personne élevée, remarquable par ses richesses et ses mœurs. Après avoir passé quelque temps à Rome, il retourne en Gaule, où il exerce un rôle de fonctionnaire impérial en tant que gouverneur de plusieurs provinces. Et il est également nommé duc d'une province romaine, qui comprend une partie de l'Aquitaine, la Normandie actuelle, la Bretagne continentale, le Maine, l'Anjou et la Touraine, mais aussi l'Orléanais et le sud de l'île de France. Germain établit sa demeure à Auxerre. Pourtant, il n'y réside pas souvent, puisqu'il est tenu de se rendre en personne dans les territoires qu'il a en charge et qui forment un vaste ensemble. À une époque où la doctrine chrétienne est encore peu encadrée, où les divergences dans la pratique du culte sont nombreuses, où l'effondrement de l'Empire romain s'esquisse et où les grandes invasions commencent, rien ne destine Germain à la vie cléricale. Ses relations avec Amatre, qui est évêque d'Auxerre jusqu'en 418, sont extrêmement tendues, puisque celui-ci a fait couper un poirier. Et pas n'importe quel poirier. Il a fait couper l'arbre sur lequel Germain exposait les têtes des animaux tués lors de ses chasses. Et en apprenant ça, le futur saint rentre dans une colère noire, et il va jusqu'à menacer de mort l'homme d'église, qui est parti se réfugier à Autun. Amatre a alors une révélation. Germain sera son successeur comme évêque d'Auxerre. Et il demande alors au préfet Julius l'autorisation de faire de Germain un clerc, ce que le préfet accepte. Donc, de retour à Auxerre, Amatre convertit Germain, lui donne la tonsure et le fait diacre, puis prêtre. Nous sommes alors aux alentours de 410. Et sentant sa mort proche, Amatre désigne Germain comme son successeur au poste d'évêque, charge que ce dernier accepte plus ou moins contre son gré. Mais il va exercer la charge d'évêque d'Auxerre du 1er juin 418 jusqu'à sa mort en 448. Durant les 30 ans que va durer son épiscopat, Germain multiplie ses actions et ses engagements. Il fonde le monastère Saint-Côme et Saint-Damien, sur la rive droite de l'Yonne, en face d'Auxerre, monastère dans lequel il enseigne à Saint Patrick, qui est considéré comme le premier évêque d'Irlande. D'ailleurs, à cette époque, et grâce à Germain, Auxerre est considéré comme la tête de pont de la conversion des peuples celtiques au christianisme. Germain va aussi lutter contre le pélagianisme, qui est une doctrine caractérisée par la croyance en la prévalence du libre arbitre de l'homme et professant que la liberté doit régler les rapports entre l'homme et Dieu. Cette doctrine sera condamnée en 418 par l'empereur Honorius, puis par le 16e concile de Carthage. Et au cours de cette lutte, Germain se rend en Bretagne et il fait la rencontre d'une petite fille de 10 ans, Geneviève. Après l'avoir consacrée à Dieu, il continue sa route, sans savoir qu'elle deviendra Sainte Geneviève, sainte patronne de Paris, des gendarmes et du diocèse de Nanterre. Il ne reverra Geneviève que 17 ans plus tard, à Lutèce. Et elle est d'ailleurs considérée comme le triomphe posthume de Germain, puisqu'elle va permettre l'émergence d'un royaume chrétien et romain, qui donnera plus tard naissance au royaume de France. Germain va aussi négocier la paix entre le roi des Alains et le consul Aetius, afin de ramener un peu de calme en Armorique, alors que la région est ravagée par les attaques et les rébellions en tout genre. Le traité de paix qu'il a négocié devant être ratifié par le consul Aetius, qui demeure à Ravenne, en Italie, l'évêque Germain prend la route pour le rejoindre. Et c'est au cours de ce dernier voyage qu'il trouve la mort, le 31 juillet 448. C'est d'ailleurs pour cela que de nos jours, il est célébré le 31 juillet. Après sa mort, son corps est ramené à Auxerre, où il est inhumé le 1er octobre, dans un petit oratoire dédié à Saint Maurice, avant que Clotilde, l'épouse de Clovis, y fasse construire une église dédiée à Saint Germain. On ne sait pas précisément quand il a été canonisé ni par qui, cependant nous savons que plusieurs miracles lui ont été attribués, dont celui de Travia. Lors de son passage dans cette ville, en 447,
Germain aurait planté son bâton dans la terre, et celui-ci se serait transformé en un arbre verdoyant, rappelant ce qu'il s'était passé dans la Bible avec le bâton d'Aaron. Suite à cela, une abbaye royale fut bâtie à cet endroit, l'abbaye Saint-Germain, qui donna son nom au village avant que celui-ci ne soit renommé Saint-Germain-sur-Meuse en 1919. L'abbaye a cependant disparu, probablement avant 1050. Mais on attribue également à Germain la délivrance de la ville d'Auxerre, qui était alors en proie à une violente épidémie de diphtérie, et également la capacité de guérir des possédés ou encore de donner repos aux fantômes morts sans sépulture chrétienne. Depuis qu'il est devenu saint, Germain a donné son nom à 126 communes. Attention cependant, toutes les villes dénommées Saint-Germain ne lui sont pas toujours dédiées. En effet, bien qu'étant le plus célèbre des Saint-Germain, Saint-Germain-l'Auxerrois n'est pas le seul à avoir donné son nom à des villes et à des villages, puisqu'il y a également eu Germain de Paris, qui a donné son nom, par exemple, à l'église du Val-Saint-Germain, à la ville de Saint-Germain-en-Laye ou encore à la ville de Saint-Germain-des-Prés. Mais le legs de Saint-Germain-l'Auxerrois, à qui nous devons le nom de l'église de Dourdan, ne s'arrête pas aux portes de la France, puisqu'il est représenté sur un tableau de Philippe de Champaigne au musée de Bruxelles, que son nom est connu au Royaume-Uni, en Allemagne et même jusqu'au Canada, où il existe une paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois. Concernant ces reliques, elles sont présentes dans de très nombreux lieux religieux, parmi lesquels se trouve la cathédrale de Verdun, l'abbaye Saint-Vincent de Metz ou encore le prieuré Saint-Germain de Modéon. Bien que représentée en de nombreux endroits, comme l'église Saint-Germain-l'Auxerrois du 1er arrondissement de Paris, qui est aussi nommée la paroisse des rois de France, ainsi qu'au Panthéon sur une peinture de Puvis de Chavannes, c'est un saint qui n'a pas d'attribut particulier hormis l'habit d'évêque. Il est parfois représenté en train de terrasser un dragon, comme dans l'église de Vaux, ou accompagné d'un âne qu'il ressuscite. Il peut aussi être accompagné de Sainte Geneviève, ou bien d'autres évêques. Dans l'église de Dourdan, il est représenté sur la fresque au-dessus du chœur, entouré de Saint-Pierre, Saint-Louis et Saint-Étienne.